moi, j'ai fondé ma méthode en 9 étapes, à partir des expériences personnelles, des CD, DVD que j'ai lus et écoutés, les gens, justement, que j'ai coachés. Les gens venaient chez nous me donner des dialogues. Me dire, non, j'ai une super bonne idée, mais moi, c'est les peurs qui ont tué. Ah, moi. L'autre, il dit, moi, j'avais une bonne idée, puis dans le sens de la première étape, le prophète. Ou bien, je l'ai faite, puis premier obstacle, j'ai dit, non, non, ça ne marchera pas. Avec tous ces diamants-là, mon expérience mêlée à ça, j'ai fondé 9 étapes. C'est sûr que la méthode, là, je vous dis tout de suite, à 3 heures tantôt, on va se dire, simple comme méthode. Je vous dis, mais est immanquable, est infaillible. Et vous allez comprendre pourquoi certaines de vos rêves vont planter à l'étape 3, à l'étape 8, à l'étape 5. Vous allez comprendre ça. J'ai beaucoup d'images dans ma conférence. Pourquoi? À la fin d'une conférence, les paroles s'envolent. C'est les images qui restent. Et surtout pas les images ici. Les images ici. On va revenir souvent sur le ressenti. Parce que c'est là qu'on mobilise les ressources des gens. Pas ici. Apprendre Excel, apprendre Word, c'est facile, ça. Mais se lever en haute vibration, puis pouvoir faire réagir et réaliser un projet, ça se passe ici. La vie vous a coincé. Il va arriver un événement. C'est peut-être un DVD ou un CD, c'est peut-être un conférencier qui va vous inspirer. Puis dès ce soir, dès demain, à la maison, dès lundi au travail, vous allez dire non. On a un projet, on a peur. On va adresser nos peurs, on va le voir. Il y a 9 étapes. C'est exactement ça le but de la conférence. Je vous demande de fermer vos yeux pour 10 secondes. Tout le monde ferme les yeux pour 10 secondes. Et je vous demande de ne pas penser à un gros éléphant rose fluo. Ne pensez pas à un éléphant rose fluo. Ouvrez les yeux. Y a-t-il bien du monde qui a réussi? Pourquoi le cerveau n'est pas programmé pour prendre les pas? Pensez pas à un éléphant rose fluo. Tout le monde y voit à tombe, mon chum, gros éléphant. Mais écoutez les parler des gens. Je ne veux pas être stressé au bureau. Ben oui. Pas être stressé. Je ne veux pas paniquer. Les gens ne sont pas sur l'intention positive. Mais c'est important dès le début que vous asseyez votre rêve. Pas là. Là. Quand les gens tombent en amour, la fille tombe en amour avec le chum, c'est rare qu'elle dit, hey, je viens de tomber en amour avec mon chum, les cheveux blonds et les yeux bleus. Pas là. Elle dit, tombe en amour avec un gars. Wow! C'est là que ça se passe. Un gars achète un nouveau char. Wow! Les mon Jeep! Ça se passe ici. Pas là. Madame Ford Focus ZXW. Oh, exactement comme ce qu'il voulait. Là, j'ai dit, gars, 2005, il y a 2004. Ouais. Puis je dis, gars, il demande 8005 avec les taxes, ça fait en bas de 10 000. Ouais. Puis spacieux, familial, hatchback, tu sais, familial. Ouais. Puis économique, 54 cylindres. Ouais. C'est sûr que ce gars-là, tu le ramènes en Gaspésie, là, au mois de septembre, octobre, il se fait tirer. Ouais. Il se fait tirer, ce gars-là. À l'étape 5, c'est quoi faire le premier pas? Il y a 30% des rêves qui plantent à l'étape 5. On a fait l'étape 1, 2, 3, 4, les peurs, on les a accueillis, puis là, bien, il faut, dans le sens de, il faut juste faire le premier pas. Pourquoi? Il y a des gens dans la salle, il y a des gens dans le monde qui croient que faire un pas, c'est risquer de perdre quelque chose. Puis pas faire le pas, on risque rien. Imaginez que quand j'ai ouvert la porte à Star Academy, c'est vous de faire le pas vers la salle, j'avais reculé. Je n'aurais pas vécu ce diamant-là. Faire un pas pour moi, c'est sûr qu'il y a un risque. Et en finance, on sait des risques, c'est quoi? Mais les gens croient que faire un pas, tu risques de perdre plus que si tu ne le fais pas. Que le statu quo est la meilleure option. Je ne suis pas tenant de ça, moi. À l'étape 6, c'est quoi? Enjamber les obstacles. C'est sûr que quand on va faire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième pas, il y a des obstacles qu'on n'a même pas vus, qui vont surgir. Et c'est là qu'encore 10-15% des rêves tombent. Premier obstacle, je le savais. Je savais que ça ne marcherait pas. Vous l'avez dit, ça ne marcherait pas. Et voilà, un autre rêve qui vient de rentrer dans le cimetière. Non. Pour moi, un obstacle est une façon de tester à l'étape 2 si ta détermination, tu l'as assis ce matin. Vous avez compris, lui? L'expérience, qu'est-ce que tu obtiens quand tu n'obtiens pas ce que tu veux? Après combien de fois vos rêves, vous les cannez? Ça fait 2 fois? Ça fait 3 fois? Non. La détermination, le catalyseur. Et c'est là qu'on voit la mobilisation des ressources intérieures. Tu y crois-tu à ton rêve? Oui. Tu sais, tu as des gens, une fois tu vas au bureau, comment ça va? Oh bien. Je suis heureux, je suis en amour, les enfants vont bien. Crime, dis-le à ta face, les gars, là. Ah non, je suis heureux.
Ah, ouais. Tu sais, l'approche TEC, là, tout est correct. Tout est correct. Pas bien. Fou. Les gens se découragent. Les gens rationalisent finalement. Quand on monte une montagne, là, en plein milieu, on arrête-tu? Moi, finalement, ça doit être pareil en haut. Premier bout, du 4, deuxième bout, on est rendu en haut. Hey, quand ça commence à aller mal, là, quand ça commence à brasser, là, quand on gagne à l'auto 649, n'importe quelle nouille humide peut crier « ra, ra, ra », quand ça va bien. C'est quand ça commence à brasser que les vrais gagnants se lèvent. Voyons donc. Il y a quelqu'un dans la salle qui a inconsciemment ou consciemment a passé les 9 étapes avec succès. Puis j'aimerais ça qu'on célèbre. Ça vous tente-tu vraiment de célébrer? Oui. Ouais. Là, en ce moment-là, je vais nommer la personne qui va venir en avant et là, je vais avoir des applaudissements nourris. J'aimerais ça accueillir ici, on l'applaudisse très très fort, j'en suis ému, Madame Audrey Tremblay. On l'applaudit fort! Audrey me demande, mais on se rassoit s'il vous plaît. Audrey me demande pourquoi j'ai ça. T'as aucune idée, hein? Ouais. Audrey, tu me permets. Audrey, consciemment ou inconsciemment, elle a fait les 9 étapes. En 97, 98, tu me corrigeras, tu me vois bien. 2000. Mais ton rêve, je pense qu'il est venu au monde en 98, 99? Ouais. En 98, 99, Audrey avait un rêve. Faire un baccalauréat. Mais un bac, là, c'est 7, 8, 9, 10 ans d'études. On se rappelle l'étape 3. Hein? Mais là, au moment là, tu te dis, oh non, ça ne marchera pas. Elle a dépoussiéré son rêve, puis elle l'a mis réaliste. L'intention positive, mesurable, en lien sur ses valeurs, elle était la seule en contrôle de ce rêve. Puis elle a compris, elle, comme ma maman, faites-vous donc beau biscuit. Fait qu'elle a fait ces étapes. À 8, à célébrer, était en 9. On recommence. On fait un deuxième certificat. Encore les peurs en bac, encore les obstacles en bac. Ça a pris 13 mois de certificat. Wow! Et là, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a recommencé pourquoi? Elle voulait quoi? Un baccalauréat. Ça prend 3 certificats de 30 crédits, 10 cours. Elle a recommencé. Là, je pense qu'il manque 1 ou 2 cours? 2 cours et demi. 2 cours et demi. Cette méthode-là, je vous le dis, elle marche. Il y a des gens comme vous, comme Audrey, qui l'ont faite, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui l'ont faite en partie, qui l'ont planté. Audrey, ça n'avait aucune idée pourquoi elle est montée en haut. Elle l'a deviné malgré elle. Elle a validé ma méthode. C'est le plus beau cadeau de l'année que tu m'as donné parce que j'étais supposé juste célébrer à l'étape 8 avec Audrey. Avec un recul, je me suis dit, waouh! C'est la méthode, exactement la méthode. J'aimerais ça encore l'applaudir très fort encore, Audrey. Merci beaucoup.